Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est le thème le péché et la confession dans la divine volonté à partir du tome 13. C'est le dernier enseignement. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas On bien? termine, oui, on termine le thème aujourd'hui, le dernier Oui, message. voilà, aujourd'hui on va voir le dernier enseignement dans le péché, la confession, à la lumière de la divine volonté. Et Oui, après, nous allons rentrer dans un sujet tout aussi passionnant, quoi, qui sera passion. la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui, c'est euh, ça. à travers les écrits aussi, justement, dans les livres du ciel. Oui, Vraiment, c'est quelque chose que je suis ravi de partager avec toi et de partager avec toutes les personnes, bien sûr, qui regardent ce partage. C'est oui, vraiment, c'est très enrichissant parce que vraiment, je sens le, l'agir du Seigneur dans la divine volonté de nous amener une compréhension, tu vois? Donc, et c'est vraiment les temps de partage que le Seigneur fait lui-même dans la divine volonté et qui nous amène ces éclaircissements. Je te propose de nous mettre en présence de notre petit moment du ciel afin qu'elle continue toujours à nous conduire sur ce chemin, vraiment pour pouvoir comprendre la divine volonté, vraiment avec notre cœur et pas avec notre esprit. Au oui. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Oui, on va partager l'écran pour le message. C'est tome 13 en date du 16 septembre 1921. Les sujets qu'on va aborder dans cet enseignement-là, que Jésus nous dit, bon, Hérode se moqua de Jésus, entre autres aussi, comment les créatures renouvellent les peines de Jésus, et l'humanité de Jésus, avec ses actes réalisés dans sa volonté, a préparé la place pour nos propres actes dans sa volonté. Tu vois, ce dernier paragraphe, c'est extraordinaire, hein. Oui, L'humanité de Jésus, avec ses actes réalisés dans sa volonté, a préparé la place pour nos propres actes à nous. Tu t'imagines oui. que Dieu nous laisse la place, en fait. C'est incroyable, hein. Oui, il a divinisé tous nos actes pendant son humanité, là, et pendant sa vie privée, les 30 ans, Jésus nous en parle, tu sais, dans la Bible, c'est pas écrit beaucoup ce qu'il faisait, mais chaque action de sa vie, il divinisait nos propres actions de notre vie, de toutes les âmes, là. En tout cas, c'est incroyable, là, mais il a travaillé. L'humanité de Jésus, là, quand on se revêt de l'humanité de Jésus, là, c'est tout ce qu'il a fait, là. Il a fait des choses incroyables, bien au-delà des miracles, là. En divinisant nos actions, c'est incroyable, là. Et en refaisant la vie de chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière, il a refait la vie de tout le monde dans la divine volonté. Toute l'histoire de l'humanité, là, de toute la famille humaine, là, du premier créateur. Humainement, tu peux même pas concevoir ça dans ton esprit, tu vois, C'est ça. tellement que c'est grand. C'est ça, ça dépasse vraiment l'entendement, oui, c'est ça. C'est parce que lui, il vivait dans la divine volonté, puis il entrait dans l'éternité, là, dans Voilà. l'éternel présent. Alors, fait que c'est ça, nous, on est dans le temps, fait qu'on a de la misère à concevoir l'éternité, comment ça fonctionne. Bon, je méditais, là, Louisa parle, je méditais sur la passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. C'est ça. Il me dit, Jésus dit à Louisa, à nous tous, ce n'est pas seulement là que j'ai été habillé comme un aliéné et tourné en dérision. Dérision. La Dérision. créature, oui, continue de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi.
Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se paie ma tête. Tu vois ce qu'on avait partagé dans des autres enseignements, justement sur cela. Ouais. Si tu le fais humainement et que tu n'as pas un repenti sincère, c'est toi-même qui blesses Jésus en plus. Tu- C'est ça, même comme là, j'ai l'acte de contrition là, devant moi, là. C'est ça. Bon, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Là, ça continue, là. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Ce qu'on déclare à la fin, là, on prononce le fait qu'on a le désir, l'intention de ne plus l'offenser puis de faire pénitence, là. Tu sais, avoir un profond regret là, dans notre cœur, là, une sincère repentance. vois, c'est Exactement incroyable, hein. ça. C'est exactement ça, là, qu'est-ce qu'il dit. Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se paie ma tête. C'est sûr on, on répète, on est porté, mettons, à juger. On est dans le jugement. Bon, l'être humain, on juge, on juge. Bon, même si on a l'intention de ne plus l'offenser, puis de faire pénitence, puis qu'on l'offense encore, encore et encore. Jésus comprend ça, là. On est des êtres humains imparfaits. Il sait, là. Mais ayons à cœur de, de faire des efforts pour ne pas retomber, mettons, dans le jugement, là. Tu sais, parce que souvent, on a toujours les mêmes. Moi, j'ai remarqué qu'on a toujours les mêmes péchés. On retombe toujours sensiblement dans les mêmes péchés. Voilà. Mais ça ne veut pas dire de ne pas aller à la confesse, là. On retourne à la Et confesse, mais on redit, Seigneur, j'ai à nouveau tombé. Je tombe, Seigneur, pardonne-moi à nouveau. Je vais tenter de faire l'impossible pour ne plus t'offenser parce que chaque faute, ça offense le Seigneur. voilà. Mais moi, par contre, tu vois, j'ai constaté personnellement que en vivant le sacrement de confession dans la divine volonté, c'est dans le sens où euh, je prends conscience en disant, Seigneur, je disais hein, au début, tu vas aller te confesser, je vais me confesser avec toi. C'est pas que Jésus, il avait des péchés, mais en faisant cet acte-là, Jésus, dans la confession, m'éclairait. Parce qu'il disait, moi, je suis parfait parce que je suis Dieu, je n'ai rien, mais toi, voilà ce qui ne correspond pas à mon image. Et moi, j'avais quelque chose, et c'est pour ça que je dois le partager ici, je disais souvent des gros mots, tu vois. Et en disant toujours, Seigneur, viens avec moi à la confession, eh bien, je n'en dis quasi plus, tu vois. Parce que c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui fait en sorte que je corresponde le mieux à son image, parce que je lui demande. Et est-ce qu'il n'est pas dit dans l'Évangile, demandez, vous recevrez? Donc je dis, Ouais. Seigneur, tu vas aller, moi je dis comme ça, hein, Seigneur, tu vas aller à la confession, alors qu'il est parfait. Je dis, tu vas aller à la confession, je t'accompagne. Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est Jésus qui va me montrer à moi ce qui ne correspond pas à lui. Et Faut c'est lui ça tenir qui est compagnie. extraordinaire, tu vois. Et j'ai constaté sur plusieurs petites choses, eh bien, que le Seigneur, vraiment, il fait disparaître ces choses-là. Mais il n'y a que lui qui peut le faire, tu vois. Il n'y a que lui qui peut faire que je fais Ouais. plus attention à mon langage et tout ça. Voilà, comme on dit aussi dans le livre du ciel, le martyr d'attention. Lui demander, oui, oui, de lui Voilà. demander. Toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Moi, je suis limité, je suis tout petit, je suis vulnérable. Puis c'est ça, Et blessé, on est blessé, voilà. on porté à blesser. Seigneur, tu es tout puissant. Viens par ton fiat agissant œuvrer à ma profonde transformation pour me recréer un être d'amour en plénitude, pour diviniser mon âme, mon être, mais mes actes aussi, mes Voilà. actions. Et c'est C'est ça que parole. c'est ça aussi que j'essaye de partager avec les personnes. Quand Jésus dit dans l'évangile à ses apôtres viennent et disent, Seigneur, qui peut être sauvé? Et Jésus leur dit, à vous, personne, mais à Dieu, tout est possible. Et dans la confession, c'est exactement comme ça. Seigneur, est-ce que je peux être sauvé? Non, moi pas.
mais toi, Ah, tu peux tout. Donc, éclaire-moi pour que je sois sauvé, parce que pour être sauvé, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Tu vois? ouais, c'est ça. C'est ça, dans l'acte de confession. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Voilà. C'est par les mérites de Jésus à la croix qui a versé son sang, qui a pris la faute sur lui. Voilà. Et Ouais, c'est Jésus, mon sauveur. Tu vois? c'est C'est lui. Jésus qui C'est me sauve. lui. C'est Il n'y pas en a pas moi, d'autre, c'est c'est. lui. Voilà, Mm. c'est rien d'autre, c'est Jésus. Voilà. Ouais, c'est lui notre Rédempteur. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. C'est pour ça qu'il faut jamais avoir peur de dire, parce que j'ai déjà eu ces réflexions en disant, mais Richard, Jésus, il est parfait, pourquoi est-ce qu'il irait avec toi à la confession? Ben oui, Jésus, il est parfait, justement, il va à la confession pour me montrer à moi mon imperfection. Tu vois? On a l'invité en tout temps, en tout moment, à être revêtu de sa présence, de sa vie divine. Oui, oui, Voilà. on a l'invité dans notre quotidien à chaque instant. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacrements qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi. Ouais. Tu vois, Pendant que c'est quand même aussi quelque chose de faire prendre conscience. Et ça c'est quelque chose que je partage aussi avec les gens, parce qu'il y a des gens qui disent, mais maintenant que nous faisons la divine volonté, nous ne savons pas nous confesser parce que le prêtre, il n'est pas dans la divine volonté. Mais c'est pas grave même que le prêtre n'est pas dans la divine volonté, parce que le fait que toi, tu vas, que tu te confesses d'une manière différente dans la divine volonté, ça va toucher le cœur du prêtre indirectement, il va dire, c'est drôle comme confession. Qu'est-ce qui se passe? Et il va réaliser à un moment donné qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est comme ça que tu amènes aussi la divine volonté auprès des prêtres. Tu vois? C'est pas en leur disant, oui, vous savez, il y a la divine volonté, maintenant c'est comme ça, comme ça. Non, c'est partage ce que toi tu vis. Et c'est ça qui va toucher le cœur, parce que Jésus il va toucher le cœur de la manière dont tu vas parler et ça va interpeller le prêtre, tu vois. De la manière de te confesser, c'est ça qui va amener le changement, tu vois. Et c'est ça qui feront que si un prêtre attend les confessions, administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, voilà. Pourquoi les mots ne correspondent peut-être pas aux mots qu'il dit? Parce que il n'a pas cette connaissance approfondie de Dieu. Il a par les études de théologie et tout ça, mais voilà. Et justement, c'est là que nous pouvons aussi apporter le Seigneur. Simplement en allant nous confesser, eh ben, Dieu va toucher le cœur et qui fera que le prêtre va changer, qu'il va avoir une autre compréhension, que son cœur à lui va s'ouvrir, tu vois. Et c'est ça l'importance de toujours aussi dire de ne pas critiquer comme ça parce que ça n'amène rien de constructif. Mais va simplement et tu verras que le Seigneur agira. oui, c'est ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on devienne une âme rebelle. Ça, Voilà. non. Et Ouais. c'est ça aussi Oui, c'est l'obéissance. obéissant, Voilà, docilité, c'est pas malléable. Puis c'est ça, lui offrir les injustices, nos indignations, lui offrir ça. Il s'en occupe. Oui. voilà. Souvent, le Seigneur, enfin, je sais que dans le livre du ciel, il y a un moment donné où Jésus, il parle comme on dirait une chandelle, tu vois, à la cire. Parce que la cire, elle est malléable. Et notre âme, elle doit être comme de la cire, elle doit être malléable, on doit la laisser entre les mains du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va faire, la, qui va nous façonner à son image. Oui, Il n'y oui. a pas d'autre, il y a pas d'autre mot, quoi, tu vois? Personne, puis il nous émonde. Voilà, Un arbre qui se fait couper des branches, on est émondé parce qu'on a besoin là, d'être complètement purifié. C'est nécessaire, là. Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, dit Jésus, on me ridiculise et me bafoue avec leur profanation. Ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. C'est ça. Ah. Si. Tu vois, les paroles de Jésus, elles sont dures, hein, Ouais, parce ouais, qu'on c'est dit toujours Jésus. Non, non, mais Jésus, il te dit les choses telles qu'elles sont. Et ça. pourquoi il te le dit? Parce Ouais, qu'il dit la vérité vous rendra libre. Voilà. Et
Et ce qu'il faut comprendre aussi, parce que tu vois, si tu réfléchis humainement, tu dis, wow, c'est sec et tout. N'oublie jamais une chose, que tout ce que Jésus dit est toujours dit avec amour. Ouais. Aucune parole de Dieu ne va te blesser. Aucune parole de Dieu va te tuer parce que tout est dit avec amour. Et l'amour guérit et construit. Vérité, mais dans l'amour, oui. Mm. Toujours. Ce que nous ne savons pas faire. Nous allons dire une vérité, mais nous n'allons pas la dire avec amour. On va lui dire c'est comme ça. Non. Eh bien là, c'est pas Dieu qui agit. Tu vois? La vérité, c'est pour ça que tu peux parler de vérité dans la divine volonté si tu vis vraiment dans la divine volonté, parce que le tempérament de Jésus, tu vas l'acquérir. Et comme tu vas dire, Seigneur, que ce ne soit plus moi qui parle, mais que c'est toi qui parles à travers moi, nos paroles deviendront des paroles d'amour. Parce que la parole qui va sortir de notre bouche ne sera pas la nôtre, mais celle de Jésus. Et c'est là où il faut comprendre aussi que avant la divine volonté, c'était quelque chose de très difficile aussi, parce que Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui est mauvais, c'est ce qui en sort. Parce que ce qui en sort, en général, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et comme nous avons notre volonté humaine, c'est souvent de la noirceur qui sort. Tandis que quand tu peux avoir la grâce de vivre dans la divine volonté et de dire, Seigneur, je te donne ma volonté en échange, donne-moi la divine volonté, et que toi, tu deviennes moi et que moi, je devienne toi, eh bien, tu verras que les paroles sortiront, ce seront des paroles d'amour. Parce que ce Ouais, n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu en toi. on se surprend des fois à dire, ah, ouais, c'est la présence de Dieu, oui, oui. Voilà. On est témoin que c'est lui qui est agissant à travers nous. Comme ici, les profanations, c'est ça, le respect du sacré. On entre dans une église, on va devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle là, où le Saint-Sacrement bon, est présent, on le vénère, tu sais, c'est ça. Ayons le respect du sacré. Moi, c'est ce que j'en comprends ici, là. Parce que Et sinon, voilà. ça Et l'offense, je pense. Ouais. n'oublions jamais que c'est Dieu qui est là. Et c'est Ouais, c'est devant Dieu que l'on s'agenouille, pas devant des hommes. Tu vois? ouais. Ouais, ouais, devant De- sa présence devant réelle. Dieu, tu te mets à genoux. Ouais, c'est ça. Parce il est le grand, puis nous, on est des petits, puis on est des pécheurs. Puis on a perdu cette divine volonté. Puis on s'est enlisé dans le mal. On porte les racines du mal. Mais là, Et, avec le don de la divine volonté, ça change, là. C'est un héritage qui nous fait de sa volonté à lui. et même le fait de se mettre à genoux devant le Seigneur, c'est reconnaître que nous ne sommes rien. Et en Mm. même temps, c'est notre humanité, notre volonté humaine que nous devons mettre à genoux devant le Seigneur. Ah oui, on a à Et la mettre. c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui nous relève, en fait. Tu vois? Ouais, Parce que ouais. On en tombe. ayant l'humilité de se mettre à genoux, Dieu t'élève au-dessus de tout. Ouais. Tu vois? Parce que Ah, tu as eu cette humilité, et cette humilité, c'est même pas toi qui l'as, hein, c'est Dieu qui te l'a donnée. Mais Dieu ne dit rien, voilà, et toi tu viens, tu respectes Dieu, tu t'agenouilles devant lui, et lui, il t'élève au-dessus de tout. avoir de la reconnaissance, de la gratitude, une Tu vois? vénération. Oui, oui, le vénérer, là. On se Oui. rend pas compte, hein, on se rend pas compte de ce qu'est la véritable génuflexion, hein, Mm. Ouais. tu vois? S'abaisser. Ouais, c'est être capable de s'abaisser, là, c'est faire preuve, c'est ça, de la reconnaissance de sa grandeur, là. Voilà, exactement. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés ou la pratique de vertus, des prières, de la générosité, et qu'au contraire, ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore, on se moque de moi. C'est ça, devenons généreux. Devenons des êtres généreux, des êtres d'amour, en action aussi, là, en action. Des œuvres, faire des œuvres, oui. Puis, c'est en sacrifice, même en sacrifice. C'est Bien ça, sûr. ça demande des sacrifices, là, un esprit de sacrifice, d'offrande pour plaire à Dieu. Ouais.
Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi, alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. C'est ça, Jésus, il vit des moqueries, comme il dit, des moqueries, et ça l'offense, là, tout ça, là. Que de plaisanteries on se permet contre moi. C'est tellement tellement dommage. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Et, et le Seigneur, il dit rien, hein. Ouais, Il accepte tout. ouais. Et malgré tout cela, il dit, je t'aime. Ouais, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Hein? C'est exactement ça. On n'est Et pas conscient des fois de comment on peut être offensant pour notre Dieu, là. C'est incroyable comment on peut l'offenser. Puis on est inconscient. C'est ça comment on peut être tellement peu éclairé, hein? On manque d'intelligence, on manque d'amour, là. C'est là qu'on voit, là, que là, le péché, la confession, le thème, là, qu'on termine le thème aujourd'hui, là, le péché et la confession dans la divine volonté, là, comment notre volonté humaine, elle est pécheresse, là. Plus on avance, plus on le voit, Et comment on est tellement pauvre à côté de l'amour de Dieu, là. On est pauvre en amour, là. C'est pour ça qu'en ayant sa volonté, peu à peu, ça devient son amour divin qui vient nous investir de notre être. Puis là, on aime non pas de façon humaine, mais on aime de façon divine, voilà. Et dans tu vois, l'ordre. quand Jésus dit sur la croix, pardonne leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, tu te rends compte que 2000 ans après, on ne sait toujours pas Ah, ce qu'on fait. On c'est est long. toujours plongé dans cet aveuglement, quoi. Et Jésus nous donne la divine volonté maintenant parce que il dit, voilà, maintenant vous êtes aptes à comprendre Ouais. parce que tu as 2000 ans, on peut dire, de réflexion en arrière, de te rendre compte que Jésus te dit et dit au Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et 2000 ans après, on ne sait toujours pas ce que nous faisons. Pourtant, nous avons les Écritures et tout ça. Nous avons les témoignages et tout ça. Et malgré tout, on n'en tient pas encore compte. Et c'est là que tu vois que Dieu dit, et que Dieu dit, vous êtes capable de rien, même après 2000 ans, vous n'avez toujours pas compris. Et c'est pour ça que je vous fais le cadeau des cadeaux. Comme vous ne parvenez pas à comprendre, eh bien, laissez-moi, Jésus, Dieu, faire tout en vous. Et Ouais. tout sera fait parfaitement. Lui permettre notre libre arbitre, là, c'est ça, une volonté Voilà, propre. On met ça de côté, là. Seigneur, je renonce à ma volonté. Je choisis la tienne. Qu'elle voilà. œuvre, elle œuvre en moi. Oui, c'est ça. Il y en a tant, il y a tant d'offenses, là, de plaisanteries, là, que j'en suis fatiguée. Surtout quand, sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. Ça l'offense. On se paie ma tête comme si j'étais un amusement ou un passe-temps. Voilà. Et tu vois, Jésus dit, j'en suis fatigué. C'est pour ça que il y a maintenant où on arrive dans un temps où il y a la justice divine Ouais, ouais. qui commence à agir parce que, C'est assez. voilà, Il est on- fatigué. voilà, exactement. Là, à force d'être offensé, à un moment donné, c'est ça, la justice de Dieu va prendre le relais. Donc, la miséricorde de Dieu, on en bénéficie encore. À un moment donné, il va dire, bon, là, c'est assez, là. Là, Voilà, c'est la justice. Puis là, je vais envoyer des châtiments. Si vous ne comprenez pas, je vais permettre des châtiments. bien Ouais, c'est sûr. ça. Hum. Mais c'est ça, ma justice, tôt ou tard, ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi. Tu vois là, Il le dit déjà, hein. il nous avertit, là, on est averti là, que là, c'est assez, là. Les offenses, arrêtez ça, là. Tu dois, ben là, aussi, on peut faire une petite parenthèse en disant aussi les 24 heures de la Passion. Une âme fait les 24 heures de la Passion, fait des prières dans chaque ville,
ben, ça peut désarmer la justice de Dieu, là. C'est pour ça que des âmes comme victimes, des âmes qui Exactement. essaient de tenir compagnie à la passion de Jésus pendant sa passion. Puis, en esprit, il prie pour réparer pour les péchés du monde entier. À ce moment-là, seules les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent désarmer la justice de Dieu, en, en partie. En Fait partie, que, bien sûr. ouais, c'est ça. Fait que dans chaque ville, si ça, le Seigneur aimerait que dans chaque ville, il y ait au moins une âme qui fasse les heures de la passion, puis les villes seraient en partie, la justice serait apaisée, désarmée. Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine, ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnue pour ce que je suis. C'est ça, réparer pour les offenses qu'on fait au Seigneur. Ouais. Plus tard, se montrant de nouveau à moi, Louisa, alors que j'étais complètement absorbée dans la divine volonté, il me dit, très chère fille de ma volonté, j'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma volonté. Oui, Seigneur, on se fusionne en ta volonté. Tout comme moi, je pensais dans ma volonté, ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Le Seigneur, il dit ça. Bon. Fais comme moi, là. Je pensais dans ma volonté et j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également, j'ai moulé tes actes dans ma volonté, suivant mon habitude d'agir. Et c'est pour ça que Dieu dit, quand vous priez, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Tu vois, on en revient toujours à ça aussi, hein. Dieu nous a tout donné parce qu'il sait ce dont nous aurons besoin. Mais nous, comme nous ne vivons pas dans sa volonté à lui, nous demandons des choses que nous avons déjà, tu vois. Mhm. Mais nous ne le savons pas parce que nous ne vivons pas dans la volonté de Dieu. Si Ouais, nous vivions, si nous vivrions réellement dans la volonté de Dieu, eh ben, on ne le demanderait pas parce qu'on le saurait, tu vois. la volonté de Dieu, c'est ça, c'est une volonté éternelle, là. Il est dans l'éternité, là. C'est ça, lui, il voit tout, là. Il est omnipotent, il peut tout, mais omniprésent, présent partout, puis omniscient, il sait tout, là. Fait que Voilà. c'est bien au-delà de notre petite Notre petite compréhension humaine. compréhension, exactement. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque j'en avais pas besoin, mais pour toi et les autres. Jésus a tout accompli par amour pour nous, là. Tu vois, Ainsi donc, c'est ouais, fort quand même, hein, ces ouais, paroles qu'il dit, hein. ouais, J'ai ouais, les choses que réalisé ces j'ai choses réalisées. parce que je les ai accomplies. Je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin. Mm. Tu te rends compte de l'amour de Dieu que Dieu a pour nous? Il fait tout pour nous. Il Ouais, réalise tout pour nous. ouais. Parce que lui, il est Dieu, il est parfait. Et c'est vrai Puis qu'il n'a besoin de rien. Et nous, nous avons besoin de tout. Et le il tout, veut être c'est quoi? aimé, il veut être aimé du même amour, le même niveau, Voilà. dans la même mesure qu'il nous aime. Il souhaite qu'on s'élève puis qu'on s'approprie son Voilà. amour, Et, l'aimer. et Il voilà. veut Et comme Dieu est partager. tout, et comme Dieu est tout, Dieu est amour. Et l'amour est Ouais. parfait. Dieu est don, ouais, don total de ce qu'il est. C'est pour Ouais. ça il a rien besoin, lui, parce qu'il est parfait. Et il aime parfaitement l'humanité entière. Mhm. Ouais. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. C'est ça. Pendant sa vie sur Terre, son humanité, il a préparé en divinisant nos actes pour pour nous qu'on occupe une belle place au ciel. Voilà. Ouais. Suivez mes propres exemples. À son image, comme tantôt tu disais, à son image et à ses ressemblances, demandez son caractère, demandez Voilà. sa vie à lui, oui. Oui. Je suis content et je reçois une grande gloire quand je vois accomplir les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. Donc,
tenons compagnie à lui pendant son humanité, par sa bonté infinie, sa miséricorde infinie, se revêtir de ses qualités divines et de Et ses attributs. ouais, Ouais, et ça va encore plus loin hein, parce que, tu vois, il nous donne ses dons et tout ça. Mais ouais. Jésus va même au-delà de ça. Hein. Il te dit, donc il ne nous les donne pas, il te dit, entre en moi et prends ce que tu veux de moi. Tu Prendre t'imagines? quoi? Donc, tu dois même pas lui demander, tu peux le prendre. Quand tu vis dans la divine volonté, tu peux prendre tout parce que c'est ton héritage, parce que tu es réellement enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, tu hérites Hmm. de tout ce que ton père a. Ouais. Et tout est à toi. Hmm. C'est ça qui est extraordinaire dans la divine volonté. Et en fait, tu ne demandes rien parce que tout appartient et tu prends ce que tu veux parce que c'est à toi. Donc, l'amour de Dieu t'appartient. Tu dis, Seigneur, j'entre en toi, je prends ton Sacré-Cœur, je le fais mien. Je le Ouais. fais mien pourquoi? Parce que je suis ton fils et que tu me donnes ton amour en héritage et que moi, je peux le prendre et en faire ce que je veux. Et en réalité, c'est pas que moi, je fais ce que je veux, c'est Dieu qui agit, mais par mon humanité. Tu vois? Et il me dit, voilà, Ouais. rentre en moi, prends ce que tu veux et fais ce que tu veux. Ouais. Seigneur, j'entre en toi, je prends ton Sacré-Cœur, je le fais mien. J'y mets mon je t'aime et allons partout sur l'humanité, déversons ton amour. Tu vois? Tu as Ouais. pris ce. Voilà, tu es enfant de Dieu, tu es héritier du royaume de Dieu. C'est extraordinaire quand même. Hein. Ouais, on se remplit de sa divinité. Voilà, C'est parce qu'on fait l'offrande de notre humanité, fait que lui, il nous revêt de sa présence, puis ça devient sa présence, sa vie divine en nous, qui œuvre, qui prie, qui aime, qui vit, qui nous anime. Ouais, c'est beau, le don de la divine volonté, c'est grand, là. Bon, alors, on va extraordinaire. terminer le thème, le péché, la confession dans la divine volonté. Merci beaucoup, Richard, pour ces beaux enseignements-là que Jésus vient nous expliquer. Hein? Voilà, On et les qui nous permet de faire un intéressants. petit partage pour vraiment essayer d'avoir une petite compréhension de la divine Ouais, volonté. ouais, Le c'est Seigneur le- nous donne des petites lumières par-ci, par-là. Et voilà, et continuons en cheminant. Maintenant, ouais, terminons ce petit partage par une prière d'action de grâce ouais. pour vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait à chaque instant dans notre vie, pour ce qu'il fait dans le cœur de chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par Amen. Fiat Tout-Puissant. À bientôt, Claire. Au revoir tout le Oui, monde. Richard, puis à bientôt tout le À monde. bientôt.